souvent je vends mes anciens habits aussi pour me faire de l'argent. Surtout il y a les habits qui sont toujours en bon état, qui ne sont pas gâtés mais qui ne te rendent plus. Donc on vend ça souvent. Non, il ne peut pas revendre. Parce que c'est mes habits, je peux donner à quelqu'un comme ça. La personne porte. Mais si voici la personne aussi, elle me donne le courage aussi de donner mes anciens habits à les autres, quoi. C'est pas un truc de sorcellerie ni rien d'autre. Ah, peut-être c'est revend. Peut-être on peut faire Gouadi. Peut-être on peut me passer aussi et c'est pas, je ne peux pas revendre. Je suis désolée pour ça. En tout cas, moi je ne peux pas revendre mes anciens habits parce que je suis catholique. Chez nous, ce que tu ne portes plus là, tu peux aller te poser à la Caritas. Ou bien dans ton voisinage, tu donnes à quelqu'un que tu vois qui n'a pas d'habits. Ou bien tu peux donner à quelqu'un qui voit que qui va porter. Sinon, revendre là, je ne peux pas faire ça. Non, au lieu de revendre mes anciens habits, je peux faire ça à mes petits frères. Ou bien, pourquoi les vendre? Je ne peux pas les vendre. Je peux faire ça à mes petits frères. Hello, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez impacté positivement votre semaine. Elle est passionnée, aime se former, créatrice de mobilier et surtout, elle a une très belle initiative qui est le vide dressing. Impact Positif vous invite à recevoir Liliana Kemet. Hello Liliana. Hello Idriss. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Alors, qui est Liliana? Je suis Liliana Kemet, mariée, mère de 5 enfants. Je suis une entrepreneuse dans le mobilier, la création de mobilier, rénovation de mobilier. Et je suis aussi l'organisatrice de l'apéro vide dressing, qui est un événement qui arrive pratiquement tous les 3 mois, où on fait de la vente de vêtements d'occasion. On a beaucoup de neufs également, mais pour vider un peu les placards des modeuses habituelles. Je me rappelle, tu fais du design d'intérieur. Oui. Et ensuite, le second, c'est le vide grenier. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un vide dressing, déjà. Alors, donc j'ai rectifié. Oui, un vide dressing, parce que le vide grenier, ça concerne le mobilier, etc. Et malgré tout, je peux faire aussi des vides greniers, j'y pense. Ah, c'est une idée que je viens de donner. Oui, une idée qui mûrit depuis un moment. Mais parce que je veux faire de la rénovation aussi de mobilier. Donc, pour tous ceux qui auront des meubles, qui n'ont pas forcément envie de racheter de nouveaux meubles, qui sont attachés à leur mobilier, une belle table qui a été héritée d'une maman ou quelque chose comme ça, qui voudrait la rénover dans un nouvel intérieur, ben, en fait je peux le faire. Voilà. Mais à côté de ça, je suis passionnée de mode. Donc vu que j'ai une propension au shopping qui est très développée, donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour recycler mes vêtements et que ça puisse servir à quelqu'un d'autre au lieu de les jeter à la poubelle ou de les donner, parce que parfois c'est des vêtements auxquels je suis attachée. Donc c'est pour ça que j'ai lancé les éditions du vide dressing. Donc ça consiste généralement à vider son placard des vêtements qu'on a portés une fois, vous savez, nous les femmes. Une fois qu'on a mis un vêtement qu'on nous a pris en photo, après, bon, on ne veut pas, comme on dit, bisser chez nous. Donc ça dort dans les placards et on est encombré, on ne sait pas quoi en faire. Et puis, bon, généralement, c'est des articles de valeur d'un certain montant. Et il y a une cible qui est intéressée par le rachat de ces vêtements qui ont été très peu portés, parce qu'on vérifie toujours la qualité des vêtements qu'on met dans nos vide dressing. Et le prix, il est accessible ou pas? Très accessible, on commence à partir de 2000 francs. Donc pour des vêtements à partir de 2000 francs. Et puis on a beaucoup de créateurs africains aussi, de grandes marques très connues. Donc, qui sortent des dressings qui ont été mis une seule fois et qui vont être là. Donc, on les vend à partir de 5 000, 10 000, 15 000. Et pour les plus chers, les pièces les vraiment plus chères qui valent plus de 200 000 francs, on les vend à 50 000 maximum en général. Ensuite, les avantages d'un vide dressing, c'est déjà de se faire de l'argent. Donc, on a investi dans des tenues vestimentaires qu'on a portées, qu'on sait pertinemment qu'on ne remettra plus. Donc, en les vendant, avec l'argent qu'on gagne, qu'on récolte pendant les vide dressing, eh ben, on peut le réinvestir dans de nouveaux vêtements, par exemple. Donc en plus de recycler, on investit dans de nouveaux vêtements. Donc on renouvelle régulièrement sa garde-robe, tout en enlevant la culpabilité de l'achat pour celles qui ont qui s'habillent, qui dépensent énormément dans la mode. C'est une bonne alternative au recyclage.
Et ensuite, c'est un moment d'échange. Ok. C'est un moment d'échange entre femmes. Bon, les hommes aussi sont le bienvenu parce qu'en plus d'échanger des bons plans vêtements, on rencontre aussi beaucoup de monde. C'est ça. Donc c'est des journées, ça fait du networking. Okay. Donc on offre des boissons à nos clientes, on a des assiettes de tapas, de nourriture, etc. Donc on se retrouve, on fait connaissance avec de nouvelles personnes. On passe un bon moment en fait, en plus de faire des bonnes affaires. Donc c'est très gratifiant. Et puis ensuite, ça permet aussi aux femmes de pouvoir se sentir utiles. Okay. Voilà, donc quand on donne ces vêtements, c'est vrai que nous, quand on finit les vide-dressing, quand on a souvent des invendus, on donne aux orphelinats, on donne également des vêtements aux femmes juristes pour que les femmes qui vont au tribunal puissent porter des vêtements dignes. C'est bon à savoir. Voilà, pour aller voir les juges, donc on les a contactés pour voir comment on peut leur donner des vêtements pour pouvoir aider ces femmes-là, des étudiantes qui vont à des soutenances, qui ont besoin de vêtements, qui n'ont pas forcément les moyens, on peut leur prêter des vêtements. Enfin, il y a tout un volet social derrière, en fait, donc il y a beaucoup d'avantages à le faire. Pour terminer, quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà mais qui ne sont pas à fond? Bon, déjà, les conseils que je pourrais donner, c'est plutôt mon expérience que je pourrais partager parce que je ne me considère pas encore aguerrie comme pour donner des conseils. Mais par contre, je peux parler de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu. C'est vrai que c'est pas facile parce que, comme tout le monde le sait, entreprendre, ça veut dire lâcher une vie confortable. Exactement. Un revenu stable pour vivre de sa passion. Et il faut vraiment se donner les moyens de faire le meilleur dans le domaine dans lequel on choisit. Donc, apporter sa touche, c'est quelque chose que j'encourage. N'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire. N'ayez pas peur de montrer votre talent. C'est vrai que c'est difficile au début de montrer ce qu'on fait parce qu'on est un peu incertain. Exactement. Et puis on a peur surtout du jugement de l'autre, comment ça va être reçu. Mais il y a toujours des gens qui vont apprécier ce que vous faites, quelle que soit l'activité que vous faites. Si vous êtes passionné, lancez-vous. Mais essayez de vous lancer de façon formée. Il faut se former. Donc moi, je me forme beaucoup pour pouvoir apporter ma touche et ma singularité dans tout ce que je fais. Okay, super. Merci beaucoup, Liliana. Merci. Donc, si je retiens bien, c'est la passion, la formation. J'espère que vous avez été impacté positivement par Liliana. Merci beaucoup. Au mois prochain. Au revoir. Bye.